mes petits loups! Envie de vous parler aujourd'hui d'un sujet que vous êtes nombreux à me demander sur qu'est-ce qui se passe en ce moment. En gros, c'est un peu ça. Vous êtes nombreux à m'écrire sur la page pour savoir si c'est normal de se sentir épuisé, fatigué, à cran, sans ressources vitales presque, vraiment avec plein de vieux trucs du passé qui remontent, qui vous empêchent d'avancer, ou en tout cas vous avez ce sentiment-là. Donc voilà, donc suite à toutes ces demandes, je vous fais une vidéo sur ce sujet. Parce que oui, c'est entre guillemets normal d'être fatigué en ce moment. On est au mois de mai, donc le mois numéro 5. Le 5, quand vous regardez sur les cartes à jouer, vous avez les 4 points du numéro 4 et au milieu le 5. Le 5, pour ceux qui comme moi ont ça en chemin de vie, c'est vraiment l'envie d'aller dans tous les sens. On a envie d'aller, voilà, on est au centre et en même temps on a envie d'aller au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, une envie de voyage, de changement, de mouvement, sauf qu'on se retrouve vite avec des choses qui coincent, où on a l'illusion que ça coince, parce qu'on ne se sent pas libre de faire de suivre nos envies. Ces blocages-là, comme d'hab, ils sont simplement dans notre mental. C'est nous qui nous imposons ces blocages, ces règles, ces barrières. Effectivement, je pense que vous l'avez ressenti en ce moment, une espèce de tension mondiale, à savoir que j'ai envie de dire, hein, sans rentrer les choses dans des cases, parce que j'aime pas ça, c'est presque typique du mois de mai pour moi. Ça fait déjà plusieurs années que c'est comme ça, et on retrouve souvent au mois de mai cette énergie de rébellion quelque part, où les choses ne nous conviennent pas. C'est assez fatigant parce que se battre contre les choses ou être en lutte, enfin à chaque fois qu'il y a le mot contre en fait, hein, on est en désaccord, forcément c'est fatigant parce qu'on n'est pas aligné, on n'est pas centré avec nous. C'est souvent hein, politiquement le mois où il y a le plus de manifestations, il y a le plus de... Ouais, ça bouge en fait, donc on le voit, hein, pour ceux qui regardent les infos, on le ressent. Et c'est important dans ces moments-là, d'autant plus, de ne pas se faire happer par cette énergie-là, cette énergie de rébellion, de colère, de désaccord. On a le droit de ne pas être d'accord avec ce qui se passe. On a le droit de ne pas être en paix, j'ai envie de dire, à l'intérieur, avec ce qui se passe autour de nous. Mais c'est là qu'il est important de rester centré, de ne pas se laisser emporter par cette vague. Je vois de très très nombreux commentaires sur Facebook de gens qui se bouffent le nez entre eux pour qui a raison et qui a tort. Tout le monde veut avoir raison, c'était la même chose en mai l'année dernière, c'est la même chose en mai l'année d'avant. Voilà, là on est à l'anniversaire de mai 68 pour la France, hein. Donc on sait que c'est l'anniversaire un petit peu de tout ça, l'énergie de dire stop, de dire non. Ce qui est super intéressant. C'est-à-dire qu'il est important de ne pas se laisser faire, de ne pas laisser dire ou de laisser passer des choses qui ne nous conviennent pas. On est là pour construire un nouveau monde, sauf que ce nouveau monde, on n'est pas obligé de détruire, j'ai envie de dire, l'ancien monde pour construire le nouveau. Il faut simplement être en paix en se disant, voilà, il y a ça qui se passe actuellement. Je n'ai pas de contrôle ni de pouvoir là-dessus. Donc, je ne vais pas me battre contre, parce que quand vous vous battez contre quelque chose, vous renforcez l'énergie de ce contre quoi vous vous battez. Donc c'est une phrase que je vous ai déjà sortie plein de fois, parce que moi elle me plaît, c'était Mère Teresa qui disait ne m'invitez pas à marcher contre la guerre, je ne viendrai pas, invitez-moi à marcher pour la paix, là je viendrai. Et c'est très important de rester aligné avec ça, avec ce que vous voulez, et non pas contre ce que vous ne voulez pas. C'est ça qui fait que vous êtes aussi fatigué en ce moment, que vous ressentez pour beaucoup des douleurs physiques. Il y a votre corps qui coince, des vieilles douleurs qui étaient parties depuis longtemps qui remontent, là vous savez pas pourquoi, et ça vous bloque, et vous avez l'impression de faire des pas en arrière. J'ai beaucoup, moi aussi, lors de mes coachings avec vous, je fais beaucoup de coaching sur les addictions, quelles qu'elles soient, et j'ai énormément de personnes qui ont ces derniers temps eu
des rechutes au niveau des addictions et qui en font un... En fait, qui restent bloqués là-dessus comme si c'était un échec, comme si elles repartaient de zéro, ce qui est totalement faux. On ne repart jamais de zéro. On a appris entre-temps. Et quelqu'un qui a réussi à ne plus être addict, que ce soit à l'alcool, la drogue ou quoi que ce soit, pendant plusieurs mois, c'est une victoire. Ça ne veut pas dire que la pente n'est pas glissante et qu'on ne peut pas reglisser donc à certains moments, mais on a les armes pour remonter, les clés plutôt que les armes, pour remonter la pente bien plus vite et bien plus en conscience puisqu'on l'a déjà fait. Donc ça c'est un exemple, mais je le retrouve dans tous les sujets là en ce moment au quotidien, de gens qui baissent les bras. Parce que forcément quand on est fatigué, qu'on n'est pas aligné, on a envie de baisser les bras, on se dit à quoi bon, de toute façon ça fait déjà tant d'années que je rame pour ça et là je rame encore, je croyais avoir réussi et non. Lâchez pas, ne lâchez rien. Par contre, ne rien lâcher, ça ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi en même temps à toute vitesse et se faire bouffer son énergie en partant dans tous les sens. Ce qui est donc ce mois de mai inconsciemment nous invite un peu à faire. Il est important à ce moment-là de vous centrer. Vraiment, imaginez-vous comme le point numéro 5 sur la carte, là au milieu. Ça n'empêche pas qu'il ait une visibilité sur ce qui se passe en haut à droite, en haut à gauche, en bas à droite, en bas à gauche. Il est au centre. Il a conscience de ce qui l'entoure. Par contre, il peut rester centré. Donc, pour ça, il n'y a pas de secret. Reposez-vous. Déjà, reposez-vous. Vraiment. Prenez le temps de ne rien faire. Dans ces moments-là, ces moments de lâcher prise, où juste on lâche, là. On lâche le morceau. Comme on lâche l'idée d'avoir raison. Ça, arrêtez de vouloir avoir raison. On vit chacun dans une réalité différente. On a chacun des clés différentes, un passif différent, des envies différentes. Donc chacun sa réalité. Vraiment, il n'y a personne qui a raison ou qui a tort. Chacun a raison pour sa propre réalité. Laissons les gens voir ce qui est bon pour eux de voir. C'est pas grave, il n'y a rien à gagner ou à perdre au final. Ce qu'il faut, c'est être bien, être en paix avec vous. Autre exemple, hier soir j'ai regardé l'Eurovision, parce que je vous ai dit je suis fan, hein. Moi ça me fait rire. Et j'aime l'énergie qui se dégage de certains participants. Et il y avait donc ceux qui ont écrit la chanson Merci, Monsieur, Madame, hein, qui était pour la France. Moi je les ai découverts par hasard, hein, parce que bon j'ai pas la télé, j'ai pas tout ça, donc à moins de regarder en replay des trucs, mais je les ai découverts comme je suis abonnée à Médecins Sans Frontières sur Facebook et que je suis tout ce qu'ils font, j'ai découvert le clip comme ça, le clip de Médecins Sans Frontières, et ça m'a profondément touchée. Et pour moi, à partir du moment où ils ont touché les gens, et hier c'est ce qui s'est passé, et ils ont même gagné un prix, le prix de la chanson, je crois, un autre prix de l'Eurovision, mais ils ont perdu le concours de l'Eurovision, si on veut dire. C'est quelqu'un d'autre, c'est l'Israélienne, qui avait une patate d'enfer qui a gagné. Et pour moi, ils ont tout gagné. C'est-à-dire que j'espère, je les connais pas, mais j'espère qu'ils considèrent avoir gagné parce que ils ont touché des millions de personnes et ils ont pu s'exprimer, ils ont pu partager un texte magnifique, l'histoire d'une petite fille qui est, c'est vraiment très touchant. Et j'espère vraiment qu'ils ne considèrent pas avoir perdu ce concours. Pour moi, ils ont tout gagné. Et gagner, pour moi, ce n'est pas atteindre le but, c'est continuer, avancer et toucher des gens au passage, faire des rencontres magnifiques. Et c'est pour ça que personne n'a raison ou a tort. Les gens qui veulent avoir raison, c'est qu'ils veulent aller jusqu'à un but précis et dire voilà, moi j'ai raison, moi j'ai tout compris. C'est pas grave, laissons-les, ils apprendront en route que non. Comme à l'époque où les hommes pensaient que la Terre était plate et puis finalement elle est ronde, sur le moment ils avaient raison et puis après non, et puis après ce sera d'autres qui auront raison et on s'en fout. En fait on s'en fout, détendez-vous, reposez-vous, ne culpabilisez pas aussi pour... quand on voit tout ce qu'il y a à faire, on se dit tiens j'aimerais faire progresser le monde, j'aimerais faire beaucoup de choses, mais je ne peux pas tout faire, je ne peux pas aider. Sachez que vous aiderez davantage le monde en étant bien dans vos baskets, en étant bien avec vous-même, qu'en vous éparpillant à aider partout. Parce que vous allez perdre votre énergie,
Et à la fin, vous pourrez plus aider personne, ce sera aux autres de vous aider parce que vous aurez trop donné. Donc prenez soin de vous, détendez-vous, ne vous dites pas que là vous avez un problème, que vous êtes bizarre ou que c'est pas grave, c'est juste les énergies qui nous traversent. Il y a aussi des super belles énergies qui passent en ce moment au mois de mai. Il y a beaucoup d'idées d'inspiration pour de la création, pour mettre en place des choses qui viennent. Et ça, vous pourrez les entendre, ces idées-là, que si vous êtes bien, que vous êtes posé. Et n'hésitez pas aussi à... Je vais rester sur les cartes, mais à rebattre les cartes, c'est-à-dire à... Ouais, on remélange tout puis on redistribue. En fait, c'est pas grave. Même si vous aviez un as dans la main depuis le début de la partie, finalement cet as il vous sert à rien tout seul. N'hésitez pas à le remettre dans la pioche, à remélanger et à retirer d'autres cartes. Et peut-être qu'avec un 2 de cœur, vous allez aller plus loin qu'avec un as de pique. Et je sais pas pourquoi je vous fais une métaphore sur les cartes, mais c'est ce qui me parle là. Mais je vois, moi, il y a plein de projets que j'avais mis en place qui en fait se font pas, ça coince, et que j'ai décidé de lâcher pour le moment, pour me consacrer à d'autres idées qui venaient maintenant, qui étaient à réaliser maintenant. Et en lâchant les premiers projets que j'avais, en réalisant d'autres qui n'avaient a priori rien à voir, je suis en train en fait énormément d'avancer sur mes premiers projets. Parce que ça mûrit dans mon esprit et ça prend forme et du coup il y a des nouvelles clés qui arrivent que je n'aurais pas trouvées sans lâcher prise et c'est très important. Donc lâchez-vous la grappe, on le dira jamais assez, jamais. Reposez-vous, autorisez-vous de vous faire des petits plaisirs. Et si votre plaisir c'est de vous enfermer dans votre bain, dans la salle de bain, dans votre bain pendant 1 heure en lisant un bouquin ou juste en faisant rien dans votre bain, c'est pas 1 heure de perdu, c'est 1 heure de gagné. Il n'y a jamais d'heure de perdu. On gagne tout le temps à s'écouter. Toujours. Donc voilà, veillez sur vous. Je voulais faire ce petit point là parce que j'ai été dans le même cas que vous, fatiguée, épuisée ces dernières semaines. J'ai voulu trop donner, j'ai voulu trop faire. Et finalement je me suis un peu épuisée à la tâche et j'avais plus les ressources, donc là je suis en mode repos et en fait j'ai jamais autant bossé que depuis que je suis en mode repos parce que j'ai pas l'impression de bosser et que c'est un vrai plaisir et du coup j'avance à fond et voilà, parce que j'ai décidé de m'autoriser ça, m'autoriser ce temps-là pour moi et en fait ce temps je le mets à profit pour les autres tout en prenant plaisir pour moi-même et c'est super important. Donc voilà, c'était pour vous envoyer le plein d'énergie. C'est un peu long comme vidéo, mais tant pis. Vous regarderez si vous avez envie. Moi, je pense à vous. Je vous envoie plein de joie, plein de... Bah là, l'énergie que j'ai repris en me reposant, je vous l'envoie. Je m'en garde un peu, mais je vous en envoie. Et prenez soin de vous, écoutez-vous, détendez-vous. Et waouh! Et ça va bien se passer. Je vous souhaite une super journée et je vous fais plein de bisous. À très vite!